Le Bull Run, l'événement de l'année 2025. Le Bull Run est une période pendant laquelle les prix d'un marché financier comme les crypto-monnaies ou les actions augmentent de façon considérable, de façon continue sur une période donnée. Alors, le prochain Bull Run aura lieu en 2025. Pourquoi? Parce que le dernier a eu lieu il y a 4 ans en 2021. Je l'ai donc bien compris, c'est un cycle de 4 ans. Le dernier a eu lieu en 2021 et le prochain c'est en 2025. Pendant la période de Bull Run, il y a toutes sortes d'opportunités, des plus belles. Il y a vraiment de tout pour se faire de l'argent. Je dis bien de tout. Pourquoi? Parce que le marché, il est en ébullition. Le marché, il est en ébullition totale. On se fait énormément d'argent sur cette période. Je pourrais même te garantir que pendant cette période, tu pourras te faire une somme d'argent qui pourra même te permettre de très bien t'entretenir et d'entretenir même ta famille jusqu'au prochain Bull Run. Ah oui, crois-moi, c'est quelque chose d'extra méga ordinaire. Maintenant, on se demande bien dans quel projet est-ce qu'on doit se positionner pour pouvoir réellement faire une très grande plus-value lors du Bitcoin. Est-ce qu'on doit se positionner dans les projets comme les altcoins ou encore comme les shitcoins? Déjà rapidement, je vais te dire ce que c'est qu'un altcoin et ce que c'est qu'un shitcoin pour voir dans quoi est-ce que tu devrais te positionner pour pouvoir te faire le maximum d'argent possible. Alors, un altcoin est tout simplement toute autre crypto-monnaie autre que le Bitcoin, mais particulièrement qui a déjà fait ses preuves, qui a un projet solide derrière et qui a déjà fait ses preuves aux yeux de tous. Contrairement aux shitcoins qui en réalité sont souvent lancés sans projet réel derrière, sans projet solide. On dira même que c'est un terme péjoratif généralement utilisé pour pouvoir dénigrer certains projets crypto. Mais tenez-vous bien. En termes de capitalisation boursière, lorsqu'on va essayer de différencier les altcoins et les shitcoins, les altcoins, on parlera de plusieurs milliards de dollars de capitalisation boursière ou encore millions de dollars. Et généralement, les shitcoins vont dans des centaines de dollars de capitalisation boursière ou encore même des dizaines de dollars de capitalisation boursière. C'est tout simplement comme ça que tu peux faire la différence entre un altcoin et un shitcoin. Tout à l'heure sur mon écran, je vais clairement te montrer un exemple d'altcoin et un exemple de shitcoin. Alors, par définition, on a dit que un altcoin est toute autre crypto-monnaie autre que le Bitcoin qui a déjà fait ses preuves. Alors, on en a plusieurs sur l'écosystème crypto-monnaie. Par exemple, on a de l'Ethereum, on a du BNB, on a du Solana, on a du XRP, on a du Dogecoin. Si vous regardez par exemple leur capitalisation boursière entrant, vous voyez ici la capitalisation boursière du XRP va à pratiquement 30 milliards de dollars. Ça, c'est la capitalisation du XRP. Leur capitalisation est énorme. Ce sont déjà des projets solides, des projets sérieux qui n'ont plus réellement leurs preuves à faire. Maintenant, on va voir des exemples de shitcoin. Par exemple, le Baby Trump. Le Baby Trump, par exemple, est une crypto-monnaie shitcoin. Pourquoi? Parce que regardez déjà sa capitalisation boursière. Elle est à 962 millions de dollars pour le moment. Donc, vous voyez, regardez même l'offre en circulation. Regardez son volume d'échange sur 24 heures. Vous allez constater que en fait, ce sont des crypto-monnaies qui ne sont pas encore très connues, qui n'ont pas encore une communauté hyper méga solide, mais qui plus tard aussi peuvent devenir des coins. Ok? Il y en a donc plusieurs sur le marché. Je te pose donc la question de savoir dans quoi est-ce que je dois investir, un altcoin ou encore un shitcoin. Tiens-toi bien parce que les deux ont leurs avantages et aussi leurs inconvénients. Je vais t'énumérer les avantages des styles de projet altcoin et aussi je vais t'énumérer les inconvénients des styles de projet altcoin. Pareil pour les shitcoins. Ok? Alors, un altcoin, comme je t'ai dit, il a déjà fait ses preuves. Il a une très bonne capitalisation boursière, ce qui fait qu'en fait, c'est un projet solide. Les gens sont derrière le projet. Il y a un projet, par exemple, ça peut être de, je sais pas, révolutionner le staking des crypto-monnaies. Ils ont vraiment un plan élaboré et une très bonne équipe. Ils ont déjà généralement fait leurs preuves. Alors ça, c'est leur avantage, c'est l'assurance déjà. Alors tu l'auras donc bien compris, c'est déjà une certaine sécurité. La plupart des projets altcoin procurent quand même une certaine sécurité par rapport aux projets shitcoin. Maintenant, inconvénient, c'est tout simplement que les projets qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont déjà une communauté solide, qui a déjà, voilà, généralement, ils ne font pas des fois 100.
Ils ne font pas des fois 1000. Ils ne cassent pas les 3 zéros. Vous voyez un peu. Donc, ils ne vont pas te faire une plus-value tellement énormissime. Mais sinon, quand même, ton argent, il est en sécurité. Il est en sécurité. Tu peux facilement conserver ton argent dans les projets altcoins, dans les crypto-monnaies, dans ce genre de crypto-monnaies en fait. Parce que tu peux avoir l'assurance que dans 1 an, dans 2 ans, tu vas toujours retrouver ton argent pratiquement si tu le sécurises très bien. Maintenant, comme je te l'ai dit, l'inconvénient, c'est juste que la plus-value n'est pas toujours 1 x 100 ou 1 x 10, mais tu peux avoir 1 x 5, peut-être même 1 x 8, et pourquoi même pas 1 x 10 de ton investissement, c'est possible. Ça dépend de l'altcoin. Maintenant, le shitcoin. Des avantages d'abord, des avantages comme je te l'ai dit, c'est juste que il n'est pas déjà connu, il n'a pas encore fait vraiment ses preuves, il n'y a pas encore un projet solide, une communauté vraiment solide derrière, ce qui fait qu'à n'importe quel moment ça peut cracher, ça peut cracher. Et aussi le projet, généralement les shitcoins ne sont pas lancés avec un projet précis. Donc, ils sont donc juste lancés, on va dire, l'affluence, la masse pour pouvoir faire du buzz. Un peu comme le Shiba Inu, ils n'avaient pas de projet précis au départ. Donc, en fait, ils ne sont pas véritablement, ils n'ont pas de projet réel. Mais je te dirais quand même que la plupart des altcoins, avant de devenir un altcoin, généralement, on est un shitcoin. C'est-à-dire quoi? Avant d'avoir fait ses preuves à une communauté, on a commencé quelque part. Et c'est ce que les shitcoins sont. C'est tout simplement une communauté qui s'est déjà créée, mais qui n'a pas encore des bases solides, qui n'a pas encore suffisamment fait ses preuves. Et tout projet commence par là. Juste que certains réussissent à franchir le cas et devenir des crypto-monnaies solides et d'autres pas. Donc c'est juste ça la différence entre un shitcoin et un altcoin. Et l'avantage du shitcoin, c'est quoi? C'est que ça peut facilement te faire 1 x 100, ça peut facilement te faire 1 x 10 très facilement si tu te positionnes assez tôt. Tu l'as donc bien compris, si tu te positionnes par exemple sur un shitcoin très tôt, tu fais une très bonne analyse du projet, tu peux te faire vraiment l'argent de ta vie. Et c'est ce qui m'est arrivé avec le Shiba Inu. Il est vrai qu'à l'époque, je l'ai fait de façon juste pour suivre la masse, pour suivre la foule. Je suivais mon coach de l'époque, on va dire ça comme ça. Mais sinon, je ne regrette nullement mon investissement de cette époque. J'ai investi 100 000 francs dans le Shiba Inu. C'était un shitcoin. Je dis c'était un shitcoin. Ça n'avait vraiment rien d'exceptionnel. Et pendant le bull run dernier, il a cassé près de 3 zéros. Et mon capital de 100 000 francs est passé à 10 millions de francs CFA. Donc, c'est un peu ça aussi l'avantage. Tu peux facilement quitter de 0 à héros avec un shitcoin. Or, avec un altcoin, peut-être tu vas investir 100 000 francs et tu vas avoir un 500 000, un 800 000. Mais aussi, ton argent, il est en sécurité. Pourtant, il y a des shitcoins dans lesquels tu vas investir et rapidement, ça va cracher. Le projet va s'éteindre parce qu'il n'est pas suffisamment solide. Alors, dans quoi donc investir? Altcoin ou shitcoin? Je dirais que ça dépend de toi. Moi, particulièrement, j'ai diversifié mon portefeuille. J'ai fait des investissements altcoin. J'ai également fait des investissements shitcoin. J'ai diversifié mon portefeuille. Je n'ai pas mis mes œufs dans un seul panier et c'est ce que je conseille généralement. Ne prends pas toutes tes économies, tous tes investissements, tu mets dans un seul panier. Non. Tu devrais avoir des altcoins quand même, comme le Cardano, l'Ethereum, bref, des altcoins, des crypto-monnaies quand même solides, sur lesquelles tu pourrais facilement compter de façon sûre et également avoir un portefeuille qui te permettra d'avoir des shitcoins. Très bien, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me lâcher un très gros pouce bleu et surtout rejoins la grande famille réussie sur Internet pour qu'ensemble nous puissions grandir grâce aux crypto-monnaies.